Bonjour à tous, Lucie Erard, Montréal Tropical. Alors écoutez, là on est rendu le 19 octobre. J'ai des musées à bajoux qui sont restés ici en arrière, que c'est des bajoux de cette année. Comme vous pouvez voir, ils ont très bien poussé. Sont quand même pas mal solides. Mais là, c'est le temps pour moi de les rentrer. Ceux-là, je ne les laisse pas dehors. Pourquoi? Malgré que c'est un bananier vivace, c'est que le musée à bajoux, normalement, là, la première année, tu ne laisses pas ça dehors parce que c'est plus fragile, parce que sa capacité de se conserver, bien, ça va être plutôt dans le bulbe. Je vais avoir le plus gros bulbe possible pour qu'il puisse survivre. Alors, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'organiser pour que ça rentre dans la maison. Alors, c'est sûr que moi, je ne ferai pas ça. C'est Michel qui va m'aider. Le but de ça aussi, c'est que je ne sépare pas les bananiers à l'automne. Il y a plusieurs personnes qui me demandent, Lucie, tu peux-tu enlever ton bébé? Non, laissez la famille ensemble, c'est important. Parce que si le but pour vous autres, l'année prochaine, c'est de le laisser en pleine terre, parce que dans certains cas, oui, on va pouvoir le faire dès la deuxième année, bien, laissez la famille ensemble. Pourquoi on laisse la famille ensemble? C'est que si jamais le plan principal, il meurt, bien, tous les petits bébés rejets, là, eux autres, ils vont prendre la relève. Fait que là, dans un premier temps, on se dit, bon, ben qu'est-ce que je fais? Je le coupe-tu celui-là? Bon, il est quand même assez grand. Fait que ce que moi, je vous suggère, c'est que tu vas enlever tes feuilles pour commencer, là. Parce que ce qu'on veut, là, on veut que ça rentre dans la maison, hein? Faut pas oublier ça, là. On veut que ça rentre dans la maison. Fait que, on va y enlever ça, quand même. Puis, je vais y laisser juste sa dernière feuille. La même affaire, non, le petit, je touche même pas. Après ça, à moins que les feuilles ne soient pas bien belles, là. Regardez ça. On met ça bien propre, hein, quand on rentre ça. Et voilà. On va nettoyer à la base aussi. Tu sais, t'enlèves ça, qu'est-ce qui est mort, tu l'enlèves. Tu sais, t'essaies de mettre ça le plus propre possible. Puis le tronc, même chose, tu regardes, tu y coupes ça. Ah! Tu sais, que ça soit propre et qu'il n'y ait pas de tissu mort trop après ça. Donc, on va couper ça un peu. Maintenant, la prochaine étape, ça va être, je vais prendre le téléphone parce que c'est Michel qui va prendre la relève pour continuer la coupe. Il y a une affaire, je vais vous montrer. Surveillez bien ça. Regarde, papa, montre-leur ça. De tabarnouche, pour pas dire d'autres mots. Ça, là, faites bien attention pour ne pas rentrer des indésirables. C'est bien cute de même, là, mais les escargots, si vous les rentrez à l'intérieur, ça va pondre dans votre terreau, puis vous allez en avoir plein le pot. Fait que ça, je suis contente, on en a enlevé. On va checker ça, ces autres feuilles. Fait que toi, papa, je vais te donner les indications pour que... Pour que tu puisses continuer pour moi. Ici? Alors, oui, on va continuer à couper. Hey, c'est beau, l'image est super belle, papa. Ici aussi? Oui, oui. On continue? On continue. Là. Oui. Non, non, non. Regarde là, ce que tu as fait. Ce que tu as fait, chérie, c'est correct que tu t'es trompé. Il ne faut pas faire ça comme ça. Il faut jamais couper comme ça parce que ça va faire couler la tige à l'intérieur des feuilles puis ça peut amener de la pourriture. Alors, on fait attention. Ce qu'on va faire, Michel, excuse-moi, chérie. Oui, ce qu'on va faire pour éviter que ça se reproduise, on va tout de suite sortir le plan. Okay. Fait que comme ça, on pourra couper droit. Je le mets dedans? Ouais, on va mettre ça dedans. Fait que... L'appel. Regardez bien ce qui va arriver. C'est que là, on va sortir le plan. Mais il y a une... Oui, on y va tranquillement. Tu veux-tu avoir le... Prends le couteau tout le tour si tu veux. C'est sûr? Oui. Fais attention à ta main. Oui. Parce qu'ici, on est les éclopés. Nous autres, on est les éclopés de la main gauche, hein, pas? Oui. Les éclopés de la main gauche. Fait que... Bon, on va essayer. Oui, elle-même, doucement. Bien rentré. Papa, Oh, écoute-moi, mon homme. Oui. Écoute-moi. Oui. Écoute-moi. Oui. Non, ne le fais pas tout de suite. Je vais te donner une suggestion. Oui. Là, actuellement, tu es à côté du bébé. OK, côté là. Ce que je veux dire, c'est que l'autre côté aussi, il y en a un. Bébé tout le tour, là. Oui, mais c'est ça. C'est que si tu t'en vas trop la chose comme ça, tu vas tout couper les racines du bébé. Oui, là. Je veux bien, on va y aller plus large, puis on enlèvement du terreau après. Okay. C'est pas évident, OK? C'est pas évident. Puis là, ben mon pauvre Michel, j'essaie je donne des suggestions. On fait ça à deux. Pas évident pour personne, là. Tu sais, Caroline de bien, hein, papa? Non, il est bien planté. Il est bien planté.
Ça va bien, là, sauf que faut faire attention. Faut faire attention. Bon, on va l'essayer. On y va. Papa, tu veux-tu passer le couteau en dessous? Complètement. Il se rend même pas? Non, regarde, il y a la même distance qu'on m'appelle. Ah, OK. Ça ne change pas grand-chose. D'accord. On va faire comme j'ai fait aux pieds autres. Là. Ben oui. Il n'y a rien qui vous empêche d'enlever de la terre, tu sais. C'est tout à fait ça, le pain. Regardez-moi ça, les bébés, puis tout. On va. Tiens, regarde, je vais l'enlever pour toi, OK, papa? OK, on enlève ça, on enlève ça. On va enlever du terreau. Il faut que je fasse attention au ricin. Oui, le ricin, parce que le ricin, moi, je le laisse en terre tant que je vais être capable de pouvoir récolter les graines. Ça, c'est un zone zibarensis. Les graines sont magnifiques, sont en haut. Là, on penche. Alors, oui, exactement. Vas-y doucement. Oui, il est bien planté. Mais en fin de compte, il s'est bien implanté aussi. Oui. Il faut que je le tire un peu. Il faut que je travaille avec. C'est correct. Moi, je vais tenir le ricin. Oui. Parce que la racine, je veux dire, qu'est-ce qui arrive? Ouais, c'est vraiment solide. Ici, papa, écoute-moi. Oui, non, écoute-moi, mon amour. Oui. Le ricin, oui. La racine est prise après le bananier. Parce qu'il faut couper de ce côté ici. C'est tout quelque chose, OK? Parce que le ricin, il va tomber. Tu vois? Exactement ça. Là, ouais. Bon, mais c'est fantastique, ça, mon homme. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Attention, bébé, hein? Oui, du mieux que je peux. Je le sais. Tu fais toujours ton possible. Tu sais, c'est pas évident pour Michel. Je suis toujours en train de dire hey, fais attention aussi à ça. Tu sais, je suis bien protectrice avec mes bananiers. Oui, il va doucement. Non, laisse-le là, s'il te plaît. Oui. Là, je vais te dire quelque chose. Oui. Là, c'est le temps de couper les feuilles qui sont en trop. Alors, regarde, coupe celle-là ici. Non, pas celle-là. Celle-là ici? Celle-là ici, oui. Regarde. Fait que là, on va en avoir une de moins dans les jambes. Puis ici, mon bébé, regarde. Alors là, on a juste... Tiens, mets ça par terre. Parfait. On a juste une qui nous reste. Là, je veux dire, ça va être quoi la prochaine étape pour nous autres? Je vais juste essayer de le décoller avant. Parce qu'il n'est pas décollé encore. Il n'est pas encore décollé. Non. Mais avant que tu le soulèves, on checkera ça ensemble. Il même pas... La racine, elle est là. Oui. Ben, tu sais, un bananier, quand c'est bien planté, tout ça. On va voir, on va tirer doucement. Ah, c'est bon. OK, tu le laisses. Parfait. Alors là, j'ai parlé avec une horticultrice... qui... Vas-y doucement, mon bel amour. Faut pas que tu fasses une crise de cœur, là, non, mon c'est mon doigt. Ah bon, pauvre amour. Il y a une horticultrice qui m'a suggéré de mettre de la mycorrhize, mais d'en rajouter pas c'est vraiment de la mycorhize comme telle, c'est pas mélangé avec quoi que ce soit, pour aider que les racines, quand on va transplanter, que ça se mette pas à pourrir. Donc moi, cette année, ce que je vais faire, on va enlever un peu de terreau tout le tour, puis on va mettre de la mycorhize. Je vais vous montrer ça, que ça a l'air de la mycorhize, là. Ça, c'est de la mycorhize. Je ne veux pas trop montrer le nom de la compagnie. Fait que ça, là, papa, tu vas avec les doigts pour ne pas casser, pour ne pas couper les racines. Il ne faut pas couper les racines. Je fais juste ça parce que les doigts... Exactement. Je comprends. Bon, là, je suis prête à l'embarquer. OK, bon. Là, avant de faire ça... Oui, on met de la mycorhize dedans. Tout le tour. Premièrement, on en met prends-en un petit peu, mets-le dans le fond. OK, dans le fond comme ça. Encore une petite shot. Parfait. Donc, on l'a saupoudré, parfait. Et là, on va en mettre tout le tour, papa, des racines. Non, mon amour, pas sur le dessus. Okay. On va en mettre tout le tour. Tu peux le prendre avec ta main et faire ça comme ça, tu sais. Oui, c'est en plein ça, parce que ça ne servira pas à rien. Il ne sera pas avec le terreau, tu comprends? Attends, moi, je vais te donner un coup de main. Tu vois? Tu le mets ta main pas pareil. Oui, parce que en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Oui, c'est ça. Ce qu'on cherche à faire, c'est que on protège les racines. La mycorhize, ça va former une espèce de petit réseau en dessous qui va permettre à des micro-organismes, des petits micro-champignons, de faire leur travail puis de travailler en symbiose avec les racines de la plante. On y va? On y va. Hop! Et voilà. Ça rentre bien? Oui. On est correct. Alors, ce qu'on va faire... Parfait, mon bel amour. Et voilà. Alors, là, ce qu'on va faire maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est de bien placer les racines. Tout le tour. On va le redresser. Oui. Là, je vais mettre de la terre pour l'aider. Je vais mettre la terre de là ou de mettre la nouvelle terre? On va y aller. Ils vont nous demander. Ben, écoute, moi, je pense que je vais y aller avec le Pro-Mix. Ouais. Mais, papa, avant de faire ça, rentre les racines comme il faut. Comme ça, comme ça.
Et puis, on va... Attends, je vais y saupoudrer. Je vous dis que c'est toute une aventure, mais c'est tellement le fun. On va y saupoudrer pareil tout le tour. Non, pas sur le dessus, mon amour. Oui, on va y arriver. Ah, il écoute pas, Caroline de Bine. Oh, regarde. Pour que le dessus, ça donne à rien, ou presque. C'est que c'est sur le côté, les racines, là, ils vont se mettre à travailler. Tiens, regarde. Ici, là, dans ça, là, regarde. On va en mettre là. Parfait. Donc, on va mettre... Poudrer de la terre. Mettre de la terre tout le tour pour qu'il soit bien positionné. Tiens, mon homme. J'ai de la misère avec ma main, il ne faut pas mettre ma main dans... Je te comprends tellement, papa, là. Avec les 11 points de la main, ça ne me tombe pas. Alors là, comme vous pouvez voir, on est encore... Attends, ce que je vais faire, je vais te faire une suggestion, s'il te plaît. On va écouter maman. Oui, vas-y. Tu vas tenir ça, puis tu vas regarder ce que je vais faire. OK. Ici, je vois que mon T'as ça à ta main, toi, là? Non, je vois que mon bananier, il penche, là. Alors, ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est qu'on va... Montre ça ici, mon beau bébé. C'est ici qu'il faut en rajouter. Ici. Oui. Fais attention à ta main, mon bébé. Tu vois? Pas facile de travailler avec une bain en moins, là. Oui, je le sais. Puis moi avec. Donc, on essaie de se compléter. Tiens, je regarde bien ça, qu'est-ce que je vais faire. On va y aller de même. On est deux éclopés de la main pour le moment. C'est pas grave. On est capable de faire notre travail. On va y aller d'une façon différente. Pour pas qu'il y ait de bananes. Tu tires vers toi un peu? Oui. Hein? Tire encore, moi. Encore, oui. Bouge pas, je vais y en mettre d'autres, là. Attention. Ouais. Tiens, moi, ça, là. On change de main. Hé, Seigneur, on change de main, tiens. Tiens, les deux, là, moi, je vais compacter ça. Parce qu'il n'avait pas assez, ça. Attends une minute. Ah, OK. Sur le devant ici. Regarde ici, mon amour. Oui. Tu vois, il nous en manque encore un peu. Veux-tu le tourner vers toi, ce côté-là? Comme ça? Oui, encore. Fait comme ça va te permettre de voir. Là, ici, on lève qu'est-ce qu'il y en a. comme ça. Fais attention pour pas que ce soit trop proche. OK. Ouais. Ici, tu vois, même vers moi, il en manque encore. Hey, c'est l'ouvrage, hein? Oui, on va y arriver. C'est de l'ouvrage, mais c'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. Hein? C'est bien. Alors, c'est important de compacter un peu, parce que sans ça, votre bananier, il ne tiendra pas. Hein? Là, c'est bien. OK. Encore en avant. Ici, en avant, s'il te plaît. De ton bord, là? De ton côté à toi. De ton côté. Là. Parce qu'il y a là, il est droite, là. Attends. Droite, là? On va checker ça. Ici, c'est pas assez compacté, puis même les racines sortent. OK, pas trop. Je peux pas se mettre là. Non, tu peux pas. Regarde, papa. C'est ça, je te dis, je suis comme... On est comme restreint. On va rajouter du terreau, mon homme. Oui. Encore un peu. C'est bien quand même. Oui, mais il est encore... Écoute-moi. Écoute, maman. Oui. T'en mets là en avant. En avant, là, puis tu vas compacter. Et voilà! Pour qu'il arrête de se mettre, de pencher tout le temps par en avant. OK, arrête. OK. C'est bien ça. Bon, ben écoutons. Fait que là, je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que ça donne, là? Alors ça donne un bananier qui fait environ... C'est-à-dire, là, il est plus que 10 pieds. OK. Fait que qu'est-ce qu'on fait quand on est pris avec un bananier qui a plus que 10 pieds? Le couteau. Là, premièrement, le couteau, il faut qu'il soit très bien essuyé. Ce bananier-là, il est magnifique, mais il est bien trop gros pour rentrer de même dans la maison. C'est impossible. Alors, un instant. Il faut prévoir que la feuille qui va sortir, il va avoir une tige, puis ça va toucher au plafond. Alors, on va couper ça à peu près ici. Donc? Ouais. C'est sûr que c'est pas le fun de couper ça. Non, c'est pas trop facile non plus. Non plus, parce que c'est quand même assez gros. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air sur le dessus. Donc, on est correct. Ça va être le premier bananier Musabajo que je vais rentrer à l'intérieur. Il va reprendre bien comme il faut. Tantôt, je vais arroser le terreau. Et puis, ça va être comme ça qu'on va aller lui faire passer l'hiver à l'intérieur. Alors, un Musabajo, on va lui donner un petit peu d'eau tout l'hiver. On va l'installer, attention à toi, papa, on va l'installer dans une pièce très éclairée. Oui. Michel est déjà parti avec. On va l'installer dans une pièce très éclairée. Pas proche d'un endroit où est-ce que ça chauffe. Et puis, surveillez-le pour pas qu'il y ait des acariens ou quoi que ce soit. Ça, c'est important. Donc, on va faire la vérification de toutes les feuilles aussi
si vous en avez gardé avant d'y rentrer. Fait que c'est à peu près la façon dont on va procéder pour les prochains. Alors, j'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Et puis, on se revoit pour d'autres conseils. À la prochaine!